deuxième mandat de dépôt. C'est son troisième mandat de dépôt. Et puis chacun a son délit. Et messieurs, à partir de cet instant, vous êtes placés sur mandat de dépôt. Et dès ce soir, vous saurez quand vous serez jugé. Eh, Allah! Consommation de drogue, abus de confiance, infraction à la législation sur les stupéfiants. Quand j'étais au central, un bras droit est venu ou quel coup Issa, c'est dans un moment qu'on m'a bombé à jamais Volsem. Direction le parquet, tu prends ton premier mandat de dépôt. Je prends mon deuxième mandat de dépôt et le soir. En plein midi, Airbus Maca, un camion avec moustique à l'intérieur, tu seras mangé à ton tour. Et le nouveau voleur là, déshabillez-vous. Il y a un Libanais qui est mort hier soir, tu vois, il avait son cadavre. Eh bien, père, pardon, il était criquet dans mon pied. C'est ça. Sinon, tu vas monter au blindé, au bâtiment C. Partagez la vidéo, chers parents. Association de malfaiteurs, le consommateur de drogue, tu monteras au blindé, tu mangeras le benzin et tu regretteras la prison, c'est ma bonne. Ça, ça, aïe, quand le bambin est là, chacun a son délit. Bambin, ouye, bambin nana. Quand le bambin est là, chacun a son délit. Et vous savez ce que c'est le benzin? Le benzin. Ok, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du cas de M. Diom Soro Soul et le pouvoir en place, ainsi que voilà l'opposition appelée les membres du FPI. Nous allons aborder ce sujet sincèrement, on va le traiter, voilà, comme il le faut. Sur l'énoncé de ma vidéo, je dis, il y a certains probablement qui sont des idiots, que les Soro-Diom, les pro-Soro-Diom arrêtent de baver sur les Ivoiriens, et que Alassane Ouattara fasse vite pour arrêter Soro-Diom. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Parce que nous ne sommes pas là pour les émotions. Alors, je tiens à dire aux Ivoiriens, et je vais commencer par les probabos. Les probabos, nous voyons certains qui font des vidéos pour soutenir M. Souk. Mais je me demande, qu'est-ce qu'ils veulent? Des pro-Soro qui font des vidéos pour soutenir Soul. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. Des pro-Alassane qui font des vidéos pour demander la libération de M. Soul. Et même la société civile ivoirienne qui demande la libération de M. Soul. Mais je veux savoir si les Ivoiriens dans leur ensemble veulent la justice équitable ou bien dans leur ensemble ils veulent l'injustice. Ils veulent la mort des citoyens ivoiriens ou ils veulent-ils la paix dans notre pays appelé la Côte d'Ivoire? C'est ce que je veux savoir. Parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a que la violence qui prend de l'ampleur. La violence grandit au sein de la société ivoirienne. Et quand il s'agit de faire la justice, les gens se plaignent. Non, on ne peut pas rester dans la violence. Il faut la justice.
Un coup d'État enlevé Bédié au pouvoir. En 99, il n'y a même pas eu de justice. Ceux qui étaient impliqués, un an après, ils ont été libérés. Ceux qui ont fait coup d'État contre Bédié, Gueye avait arrêté certains. En 2000, ils ont été tous libérés. Il n'y a plus de justice contre eux. Et comme cela ne suffisait pas, ils sont allés encore se préparer pour revenir sur le territoire ivoirien pour verser assez de sang. Parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Ils ont fait le premier coup d'État. Personne ne les a intimidés. Donc, ils pensent que faire un coup d'État, verser le sang humain, c'est normal. Ils sont partis et ils sont revenus. Ils ont encore fait des coups d'État. Voilà, un coup d'État qui a échoué, mais ils n'ont pas laissé l'affaire. Puisqu'il n'y a pas eu de justice. Laurent Gbagbo les avait blanchis. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Quand ils tuent, quand ils font les coups d'État, il n'y a personne pour les arrêter, pour les mettre en prison. Donc, c'est normal. Ils croient que c'est normal. Donc, ils continuent dans leur bêtise. Et en faisant ça, ils deviennent riches. Parce que, d'ailleurs, ils tuent les gens, ils violent les filles, ils donnent des maladies aux femmes, et même des garçons. Ils pillent les banques, ils détruisent même notre pays. Que ce soit l'or, ils exploitent notre terre, ils volent tout, cacao, tout. Les banques, y compris les magasins, tout ce qui leur semble bien, ils détruisent ça sur le chemin. Et il n'y a pas de justice. Donc pour eux, c'est normal. Il faut s'aimer la terreur. Il faut voler, c'est normal parce qu'il n'y a pas de justice. Laurent Gbagbo les a blanchis, il les a initiés. Ok, ils ont cru que c'est bon. Mais ils n'ont pas cessé de faire leurs bêtises. Comme ils ont tué, ils ont fait un coup d'État qui a échoué, il y a eu des morts. Le premier coup d'État en 99, qui avait eu lieu, comme on ne les avait pas jugés, ils pensaient que c'était bien. On a progressé là-dedans. Manipulation sous manipulation. Jusqu'en 2010, c'est encore déclenché. Il y a eu assez de morts. En 2011, il y a eu des morts. Comme cela ne suffisait pas. Comme il n'y a pas eu de justice, parmi le camp de ceux qui s'aimaient la terreur, mais aussi l'autre côté, comme il y a eu la justice, comme ils ont arrêté certaines personnes qui sont proches de Gbagbo, vous voyez les pro-Gbagbo, ils sont pas trop devenus, ils sont plus violents en ce moment. Ils sont un peu lucides parce qu'ils savent que s'ils font truc, Ouattara va les mettre en prison. Donc ils sont devenus un peu doux. Vous comprenez? Ils sont devenus un peu doux. Mais ceux qui sont en ce moment bizarres, ceux qui sèment la terreur, mais c'est du côté de Ouattara. Parce qu'ils ne voulaient pas faire la justice dans son propre camp. Donc eux, ils se disaient que non, ils sont au-dessus de tout. Or, le côté de Ouattara, c'est ce côté-là qui a semé la terreur depuis 1999 jusqu'en 2011 et jusqu'à aujourd'hui. Et comme il n'y a pas de justice qui se fait au sein du camp de Ouattara, ceux qui sont là-bas, ils pensent que c'est normal, c'est légitime, il faut tuer, il faut déstabiliser, il faut faire les mutineries, il faut assassiner, il faut violer, il faut piller les banques. Et donc, cela leur semble bien. Mais dès lors que Ouattara a compris que non, si il n'ouvre pas la justice dans son propre camp, ce n'est pas bon. Ces mêmes éléments qui ont déjà pris le goût des coups d'État, ont déjà pris le goût des meurtres, ont déjà pris le goût des vols, des pillages. Ouattara sait que s'il n'ouvre pas la justice pour interpeller les autres, pour dire si vous continuez comme ça, vous allez finir comme M. Souk-Tousoul, alors ceux-là, ils seront têtus. Ils vont toujours progresser dans leurs bêtises. Ils vont progresser dans leurs bêtises. Donc on dit qu'ils ont découvert des armes dans la maison privée d'un élément. Et il dit non. Quand on m'avait dit, c'est qui est on? Mais c'est Souk-Tousoul, ta bouche ne parle plus aujourd'hui. Monsieur Kamaraté Souk-Tousoul, dit alias Souk-Tousoul, ta bouche ne parle plus aujourd'hui. Nous, on ne connaît pas on. Quand on me disait, qui est on? Et puis ils ont mis, mais il faut parler. Là, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Et tu fais un adieu aux Ivoiriens. Tu demandes à Soro Guillaume de s'occuper de ta famille. Mon frère, si cet adieu pouvait être avéré, j'allais dire Dieu merci. Parce que toi, un homme comme toi, il doit périr en prison. Il doit périr en prison. Parce que tu as trop fait.
des choses bizarres aux Ivoiriens. Tu as trop tué les Ivoiriens. Et comme cela ne suffisait pas, tu voulais encore faire un autre coup pour verser le sang des Ivoiriens. Alors, si la justice, M. Abdou, a décidé de te poursuivre, mais à toi de lui démontrer A plus B que non, tu n'es pas impliqué là-dedans. Et que ces caisses qui étaient dans la maison de ta mère n'était pas au courant. Et que toi, M. Soul, tu n'étais pas aussi non plus au courant. Et on va vous poser la question, mais comment se fait que des armes, 6 tonnes d'armes se trouvent dans votre maison et vous ne savez pas qui les a mis là-dedans? Pourquoi vous ne prenez pas le temps d'aller signaler le gouvernement? Ou bien en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de gouvernement. Mais d'après vous, vous avez dit à Alassane et votre président. Maintenant, si vous trouvez des armes dans votre maison, vous ne savez pas qui les a mis. Mais téléphonez, appelez l'autorité pour dire il y a des gens qui viennent, ils ont des caisses d'armes, ils envoient ça chez nous. Nous, on ne sait pas qui les a envoyés, qui les a juste envoyés, on veut savoir. Parce que ils sont là mettre des armes chez nous. Mais non, vous êtes tués. Or, il n'y a pas longtemps, si longtemps, l'ONU avait dit que Soro Diop possédait 30% des armes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 600% là. Soro Diop, lui seul, il a caché 30% d'armes. Donc, l'État ivoirien, lui seul, a 70%. Donc, Soro Diop, il faisait peur. L'ONU a dénoncé cela. Mais est-ce que la dénonciation ou bien les dénonciations de l'ONU ont permis à Soro Diop de dire à ces éléments qui avaient caché les armes de venir déposer les armes dans les casernes? C'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi vous cachez encore des armes? La Côte d'Ivoire n'est plus sous embargo, monsieur Sourtoussou. Elle était sous embargo lorsque, au moment où Laurent Gbagbo était là. Mais quand Ouattara est venu, il a négocié. La Côte d'Ivoire n'est plus sous embargo. Donc, monsieur Sourtoussou avait tout le temps de rendre ses armes. Il n'avait plus le droit de garder des armes chez lui à domicile. Vous comprenez? Il n'avait plus le temps de garder des armes chez lui à domicile, puisque la Côte d'Ivoire n'était plus sous embargo. Donc, la route était ouverte. Sa maison privée ne peut pas être une poudrière. Sa maison privée ne peut pas être un camp militaire ou un camp de gendarmerie. Qu'est-ce qu'il préparait dans l'ombre? Souleymane Kamaraté, ces éléments préparaient quoi dans l'ombre? Il faudrait que dès maintenant la justice soit faite. Parce qu'on les a trop pardonnés. Ils pensaient que c'est bien. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis 1999, ils sont restés dans leur bêtise, ils ne veulent pas prendre conscience. Mais à un moment donné, mais les gens pleurent, les gens saignent. Que tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui sont impliqués dans ce coup, qu'ils soient jugés et condamnés à une peine lourde. Je dis ça à l'État ivoirien. Que l'État ivoirien les condamne à une peine très lourde pour qu'ils comprennent. Pour que ça puisse servir de leçon aux gens, aux nouveaux Ivoiriens qui n'ont pas connu la crise, qui vient de naître, mais d'autres ont déjà 7 ans. Donc un Ivoirien qui a 7 ans, il voit, il regarde la télévision. Il y a d'autres même qui ont leur téléphone, ils suivent les informations. Et ceux-mêmes qui ont aujourd'hui 10 ans, 12 ans, ils étaient petits lorsque la crise se passait. Donc ils sont maintenant, ils ont les yeux ouverts pour mieux écouter. Pour ne pas que ce même comportement puisse être héréditaire chez les petits. Donc il faut dès maintenant condamner tous ceux qui sont à la base. Si M. Sourtoussou ne veut pas parler, je demande à l'État ivoirien de traquer tous ceux qui étaient les porte-parole des mutins, parce que tu ne peux pas être porte-parole des mutins et ne pas savoir qui a envoyé les mutins de prendre les armes et réclamer de l'argent. Donc tous ceux qui étaient les porte-parole des mutins, que l'État les traque pour leur demander qui vous a réellement donné les armes, qui est derrière vous, qui était derrière vous, qui vous manipulait. Il faut nous le dire. Si tu ne dis pas, tu seras condamné à 10 ans de prison ferme. Alors ceux-là, ils ne vont pas vouloir faire la prison. Soit ils parlent la vérité, ils disent la vérité, et ils sont libérés. Soit ils ferment les gueules et ils vont rejoindre M. Sourtoussou dans la prison. Que ce soit les généraux. Si ces généraux avaient des liens avec M. Sourtoussou, les Ouattao, les Morou, les Vekio, les Fofier, s'ils avaient des liens avec les Sourtoussou, ils n'ont qu'à les arrêter. Parce que si on ne les arrête pas, demain, là, ils seront dangereux. Ils seront un danger d'ailleurs contre Ouattara, contre les Ahmed Bakayoko. Faut pas les Ahmed Bakayoko vont dire aujourd'hui ils mangent ensemble, que non. Ceux-là, ils vont jouer un double jeu. Parce que quelqu'un qui est ami avec ton ennemi, et il est ami avec toi, il faut être très prudent parce que ton ennemi peut passer par lui pour
te faire la peau. Donc, si vous savez que tous ces généraux sont impliqués là-dedans, arrêtez-les immédiatement. Foutez-les en prison. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. À ce que les gens prétendent dire que non, cela va engendrer une menace sur, sur la sécurité nationale, une menace sur la paix. Je dis non. Rien ne peut influencer. Ils n'ont qu'à les arrêter. D'ailleurs, si on ne les arrête pas, ça va causer assez de problèmes au sein de notre nation. Il faut les arrêter dès maintenant pour que voilà, les Ivoiriens puissent vivre en paix. Parce que quand nous avons connu la rébellion, quand nous avons connu la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, quand nous avons connu les coups d'État, tous les chefs de guerre qui étaient impliqués là-dedans, depuis le début, c'est eux encore qui sont impliqués là-dedans. Il faudrait qu'on mette les points sur les i pour les arrêter dès maintenant. Tous ceux qui étaient les protagonistes, ils sont toujours impliqués là-dedans. Il faut les arrêter pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Parce que si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te dit voilà la maladie que tu as. Ils ont détecté les microbes. Mais pour guérir, il faut chercher des remèdes pour tuer les microbes. Donc si on connaît les microbes de la Côte d'Ivoire, si on connaît ceux qui font les coups d'État, si on connaît ceux qui font les rébellions, si on connaît ceux qui sont les protagonistes de la Côte d'Ivoire, qui déstabilisent la Côte d'Ivoire, qui mettent en danger la vie des milliers d'Ivoiriens, je dis mais il faut les nettoyer. Ils sont les microbes et ils sont les dangers des Ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair. Il ne s'agit pas des émotions. Surtout doit parler. Ne mêlez pas le débat politique au débat de la justice. Que Soul explique aux Ivoiriens d'où viennent ces caisses. On dit non, il n'y avait pas, c'était des caisses vides. Mais vous qui parlez que c'était des caisses vides. Mais le monsieur en question, l'accusé même en question, dit il y avait des armes. Et c'est vous qui n'êtes pas les accusés. Hein? Qui dites que non, c'était des caisses vides. Mais vous avez quel problème? C'est comme si moi, on me dit, j'ai chié à l'église. Et je reconnais que j'ai chié à l'église. Mais je dis en même temps que oui, j'ai chié à l'église, mais c'est quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Et c'est vous qui êtes à côté là. Non, il n'a pas chié à l'église, mais vous avez quel problème? Surtout dit il y avait des armes chez lui. Alors il a reconnu sa lettre d'hier. Ou bien à moins que quelqu'un me confirme que cette lettre n'a pas été écrite par Soul et que c'est quelqu'un qui est caché à côté qui a écrit ça en mettant le nom de Soul pour faire croire aux gens que c'est Soul qui a écrit cette lettre. Ou alors c'est Soul lui-même qui a écrit cette lettre. Donc reconnaissez qu'il y avait des armes chez lui à la maison. Que ce soit chez sa mère ou chez lui, la maison de sa mère l'appartient. Sa maison appartient à sa mère. Donc il y avait des armes au domicile de M. Soul. Et sa mère aussi devrait être arrêtée. Si c'est en Europe, ton fils, il a fait attentat. Mais ils vont arrêter sa mère ou bien sa femme pour dire que non, elle savait ce que leur fils, ou bien elle savait ce que son mari préparait. Ou bien la mère savait ce que son fils préparait. Et ils vont voir s'il n'y a pas de liens entre eux. Ils vont mettre sa femme ou la mère en garde à vue pour mener des enquêtes. Donc la mère de Soul, elle devrait être aussi arrêtée. C'est ça, ici les Européens, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Vieille ou pas vieille, on l'arrête. Vieux ou pas vieux, on l'arrête. Tu atteins à la sûreté de l'État. Tu voulais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et M. Soul, ses armes, si lui et son clan avaient eu la raison sur Alassane, je pense que ils allaient faire manger le sable à Alassane. Ils n'allaient pas jouer à Alassane. Ce n'était pas pour jouer à Alassane. Rappelez-vous, M. Ibrahim Koulibaly avait tout donné à Soro Diom. Mais à son temps, Soro Diom n'a pas plaisanté à lui. Il a battu froidement. Il a assassiné. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un qui décide de se rebeller contre toi, de prendre les armes contre toi, même si vous étiez amis, quand il prend les armes pour te combattre, ce n'est plus pour devenir ami avec toi. Ce n'est pas pour te caresser. Soit il vient, il t'abat, soit il vient, il t'attrape, il te met en prison. Voilà les deux décisions. Voilà les deux pensées. Que quelqu'un qui prend les armes pour faire une rébellion, voilà ce qu'il a dans la tête. Laurent Gbagbo, il était l'ami de Guillaume Soro hier. Quand ils l'ont arrêté, est-ce que de la manière ils l'ont traité, Guillaume Soro l'a traité comme un ancien ami? Est-ce que Guillaume Soro l'avait traité comme son ancien chef d'État?
son ancien président, mais je pense qu'il avait nommé Guillaume Soro en tant que président de la République, premier ministre. Mais quand il a été arrêté, il n'a pas été traité comme un ex-président. Guillaume Soro n'a pas reconnu ça. Donc, vous savez, si Guillaume Soro, son coup machin, il n'allait pas traiter Alassane comme son ami. Comme son ancien ami ou bien son président. Il allait le traiter comme un voyou. Il allait considérer Alassane Ouattara comme un voyou. Ou bien il allait l'abattre. Les Ahmed Bakayoko qui sont là, faut pas ils vont penser que Soro Guillaume est leur ami. Parce que si Soro Guillaume et ses amis ils avaient eu raison sur eux, ils allaient les traiter comme si rien n'était. Même s'ils n'étaient pas tués. S'ils n'étaient pas tués, ils allaient dire Dieu merci, mais ils allaient faire la prison. Sinon que c'était la mort qui allait venir. Donc si vous avez eu la chance et que Dieu vous a permis de voir clair là-dedans avant que le danger n'arrive, mais vous ne pouvez pas plaisanter avec cette histoire. N'écoutez pas ceux qui crient à côté, on dirait des perroquets. Il faudrait que la justice suive son cours. Et si dans cette histoire de cache d'armes, si le nom de M. Guillaume Soro apparaît là-dedans, mais c'est une preuve palpable. Il ne s'agit plus de coups de guerre post-électorale. Il ne s'agit plus de ça. Mais on parle maintenant des armes. Donc c'est sur ça que vous allez vous baser pour contrer, pour arrêter Soro Guillaume. Il doit être arrêté. Il n'est pas au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'il est président de l'Assemblée nationale que non, il va tout faire. Il va faire n'importe quoi. Non. On a vu au Brésil, ils ont destitué la présidente de la République brésilienne. Vous comprenez? Elle a été destituée et on l'a remplacée par quelqu'un d'autre. C'est pas parce que Soro Guillaume a été élu au suffrage, même ce n'est pas au suffrage universel, parce que moi je n'appelle pas ça au suffrage universel. C'est pas tout le peuple ivoirien qui a élu Soro Guillaume. Il s'est fait élu dans une petite ville. Et de là-bas, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas été élu au suffrage universel. C'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont élu. Mais comme la loi dit, il a été élu au suffrage universel. Ok, je prends ça comme ça. Sinon, c'est un groupuscule d'individus ivoiriens qui a voté M. Guillaume Soro. Donc, Guillaume Soro, il ne peut pas se dire, voilà, comme il est président de l'Assemblée nationale, il va faire n'importe quoi. Non, on doit le destituer. On doit prendre les décisions les plus nécessaires parce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Cette justice doit prendre les dossiers de M. Guillaume Soro. D'ailleurs, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il prend son temps, il se pavane. Il cherche des alliances pour faire des coups d'État. Il cache des armes en Côte d'Ivoire. Et il fait n'importe quoi. Il ne travaille pas, il est payé. Il cache des armes, on ne peut même pas le poursuivre. Je ne sais pas si l'État ivoirien a peur de ce dernier. Mais si c'est moi qui étais à la place de l'État ivoirien, il y a longtemps, Guillaume Soro n'allait même pas sortir du territoire ivoirien. Interdiction, c'est-à-dire, on allait saisir les dossiers de Guillaume Soro, le destituer. S'il voulait voyager, on dit non, la justice suit son cours. Il faut rester là pour que la justice finisse. Il ne faut pas sortir du territoire. Et si on l'enfermait, je n'ai pas dit le transférer à la CPI. Moi, je ne vais pas voir un noir être transféré chez les blancs. En Côte d'Ivoire, il y a prison. En Côte d'Ivoire, il y a prison. Et comme la MACA peut être attaquée à tout moment, on devra le mettre même au sous-sol du palais présidentiel. Ah oui, on doit le mettre au sous-sol du palais présidentiel. C'est là-bas, ils vont le garder. Comme ça, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir le libérer là-bas. Pour le libérer, c'est que ce jour-là, tu as fait un coup d'État contre le président et que le président, il n'est plus président. Sinon, pour aller jusqu'au sous-sol du palais présidentiel, je pense que vraiment, ça va chauffer. Et donc, c'est là-bas, on garde ces gens d'individus, on les met en prison là-bas. On les surveille. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne voient même pas le jour. Il faut les punir sévèrement. À cause de ça, j'aime. Les Russes, ils ne jouent pas. Les Américains ne jouent pas. Kim Jong-un, il ne joue pas en Corée du Nord. Tu as caché des armes, ils vont t'attendre. Mais c'est la pendaison en même temps. Ils ne jouent pas avec le pouvoir. C'est en Côte d'Ivoire, on laisse les choses se faire. Mais est-ce que hier, quand on arrêtait des gens, tout simplement, ils n'ont même pas trouvé des armes chez eux à domicile. Mais on dit, ils préparaient des coups d'État. Ils voulaient faire des coups d'État. Et que par lettre. Ils ont vu ça par des appels téléphoniques. Donc on les a arrêtés, ils sont en prison. Madame Meo, cette dame, est-ce qu'elle a été emprisonnée? Les prosoro parlaient, ils ne parlaient pas, ils applaudissaient. Mais cette dame, elle n'avait pas des armes chez elle à la maison. On dit qu'elle voulait faire coup d'État. Mais coup d'État, ils ne nous ont rien montré comme preuve. Pourquoi autour de Soul, vous voulez des preuves? Vous voulez quel genre de preuves? Car vous n'avez pas vu les caisses d'armes?
Madame Meyo, là, quand on l'avait mis en prison, vous avez vu preuve? Qu'est-ce que vous avez vu au juste qui prouvait que celle-là, elle voulait faire coup d'État? Mais quand même, elle a fait la prison. À cause de ça, il y a eu des militaires ivoiriens qui ont tabassé sa soeur jusqu'à elle a perdu son œil. Est-ce que vous le savez? Elle a perdu son œil, elle est devenue handicapée. Vous comprenez? Donc, cette dame, elle a assumé aussi la prison jusqu'à ce qu'elle puisse avoir la liberté. Elle est sortie. On lui a donné la liberté provisoire. De surcroît, quelqu'un même qui a gardé les armes chez lui, et puis vous dites non, il n'a qu'à le laisser à cause de la paix. Non, non, non. Donc, si c'est pour dire il n'a qu'à le laisser à cause de la paix, libérer tous les autres. Il n'a qu'à libérer tous les autres. On ne peut pas accepter cela. Lui, il est qui? Surtout, il est qui? Il ne chie pas. Est-ce qu'il ne chie pas? Il ne fait pas caca. Il ne boit pas l'eau comme vous. Quand il fait l'amour à sa femme, comment lui il fait l'amour à sa femme et comment les autres ils font l'amour à leur femme? Mais je pense que c'est la même chose. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il en erreur, la justice doit le sanctionner. Elle doit le sanctionner. Lui, il est qui? Et vous criez sur les réseaux sociaux, Ouattara Bouki. Là, il ne s'agit pas de Ouattara Bouki. Il s'agit de quelqu'un qui voulait faire un coup d'État pour tuer les Ivoiriens. De quelqu'un qui voulait encore foutre le désordre pour envoyer les Ivoiriens en exil. De quelqu'un qui voulait semer la panique pour détruire encore la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de Bouki ou de quoi que ce soit. Il s'agit d'un criminel qu'ils ont attrapé la main dans le sac. C'est comme si tu attrapes un coupé de route avec une Kalachnikov et tu vas dire non, pour la paix, il faut le laisser. Mais quelle est la différence entre Soul et les microbes d'Abidjan? Ceux qui prennent les armes, qui agressent, qui tuent. Quelle est la différence? Arme est une arme. L'arme, ce n'est pas pour donner des bonbons, ce n'est pas pour donner des cadeaux aux enfants. Ce n'est pas pour donner des cadeaux aux personnes. C'est pour tuer des gens. Soul, ces armes qu'il avait gardées, ce n'était pas pour monter la sécurité des Ivoiriens. C'était pour déstabiliser la sécurité des Ivoiriens. On vous parle d'une chose sérieuse et c'est vous qui faites truc. Mais il n'a même pas encore fini de répondre, il écrit déjà des lettres. Il va beaucoup écrire. Je pense qu'il va beaucoup écrire. Et je demande à la justice ivoirienne de poursuivre tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Mais ce qui me fait mal, c'est que Soro Guillaume ne va plus revenir en Côte d'Ivoire. Il ne va plus revenir à ce que la justice l'arrête. Si c'était moi qui étais à la place du pouvoir ivoirien, on allait calmer les choses. C'est-à-dire, voilà où Alassane a fait une erreur grave. Je vais exposer les choses pour que les gens comprennent. Ils ont des preuves en main. Ils savent que Soul avait gardé des armes. Ils ont des informations que Soro Guillaume était impliqué là-dedans. Il ne fallait pas se précipiter pour attraper Soul. Il ne fallait pas se précipiter pour l'attraper. Il ne fallait pas se précipiter pour donner un mandat d'interdiction de sortie sur le territoire ivoirien à Madame Afoussiata Baba, à Kone Sidiki, Konate Sidiki, il y a plusieurs personnalités proches de Soro à qui ils ont demandé de ne pas sortir du territoire ivoirien. Mais quand c'est comme ça, Soro Guillaume, il sait que c'est lui qui est visé. Il sait aussi qu'il est impliqué là-dedans parce que c'est leur clan qui voulait faire le coup d'État. Donc il paraît que même dans le camp de Ouattara, quelqu'un lui a soufflé à l'oreille pour dire Soro, il faut fuir. À quoi ça, quand il s'agit de ce genre de choses, il ne faut pas appeler tout le monde pour aller à la réunion. Ceux à qui Ouattara devrait prévenir, il devrait appeler Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre et le président adjoint, le vice-président. Ces quatre, plus Alassane Ouattara, ça fait 5 personnalités. Ils font leur réunion en coulisses et le secret reste entre eux. Maintenant, Soro Guillaume, il était venu en Europe. Si le gouvernement avait fait une telle réunion secrète, sans que ce qu'ils ont dit au sein des 4 murs, rien ne sorte entre ces 4 murs, Soro Guillaume allait revenir en Côte d'Ivoire. Dès qu'il revient en même temps, Ouattara, il saisit la justice pour dire destituez-moi Soro Guillaume. Parce qu'il y a des preuves palpables. Il est sur la justice, donc la justice va sur son coup. Pour le moment, il est suspendu. Parce que quand la justice te poursuit, tu es suspendu. Tu n'es pas destitué, mais tu es suspendu. Et on met quelqu'un. À l'Assemblée nationale, il y a un vice-président. Vous comprenez? Donc on devrait mettre quelqu'un
qui allait d'abord incarner les institutions ivoiriennes qui sont l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc, il allait avoir quelqu'un qui allait surveiller ça. Pendant ce temps, Soro Giom allait être écarté et la justice allait poursuivre son cours. Si réellement il est reconnu coupable, on le destitue et en même temps, il part en prison. Voilà ce que le pouvoir devrait faire. Mais comme le pouvoir a fait une réunion et au sein des membres qui constituaient, qui étaient présents lors de cette réunion, c'est même là il y a eu des gens parmi eux qui ont signalé Soro Giom. Soro Giom, dès cet instant, il s'est précipité pour sortir du pays parce qu'il savait que cela allait arriver. Il savait que Soussou allait être arrêté. Donc, il est sorti du pays. Raison pour laquelle il ne voulait plus sortir, il ne voulait plus rentrer au pays. Il attendait à ce qu'il avait appris de la part des gens qui sont proches de Ouattara, ça puisse s'accomplir avant que lui il prenne ses dispositions. Ouattara ne devrait pas aussi se précipiter à destituer, à radier tous les proches de Soro qui étaient au sein de son gouvernement. Parce que Soro Giom, il voyait déjà le danger. Il devrait attendre, empêcher Soro Giom de sortir sur le territoire ivoirien. Et maintenant, radier tous ses proches. Et tous ceux qui sont impliqués, interdiction de sortir sur le territoire ivoirien. Renforcer la sécurité. Vous comprenez? Donc, dès lors que la justice sera aux trousses de M. Giom Soro, il ne va rien peser. Tous les généraux, ils vont les mettre sous surveillance. C'est-à-dire, il y aura des gens, c'est-à-dire, Ouattara et à la garde républicaine, on met quelqu'un encore, deux personnalités qui vont avoir le même titre que Ouattara. Donc, lui, Ouattara, il ne va plus décider de quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit pour que les soldats de la garde républicaine ne puissent accepter les décisions de Ouattara. Il faudrait que les deux autres qui sont auprès de Ouattara, eux aussi, ils acceptent. Donc, ils auraient le droit de veto sur les propos de Ouattara, pour ne pas que Ouattara fasse un coup d'État. De même pour Kone Zakaria, de même pour les autres. Donc, ils seront étouffés. Soro ne pourra plus avoir l'occasion de faire un coup d'État. Et la justice, dès lors, doit se dépêcher. On dit, M. Soro Giom, vous êtes coupable, vous êtes destitué, ou en prison. Il ne pourra plus échapper à la prison. Mais là où il a fui, il voit que ses proches sont traqués, il ne rentrera plus en Côte d'Ivoire. Maintenant, le ministre de Trico qui a tenu un communiqué hier pour dire la destitution de M. Soro Giom n'est pas à jour. Je tiens à dire au professeur Soro et à Soro lui-même que ça c'est une mise en scène. Ils veulent bel et bien destituer Soro, mais ils attendent le retour de Soro. Or, s'ils destituent Soro dès maintenant, ils savent que Soro ne va plus rentrer. Donc ça, ils attendent Soro pour que dès qu'il rentre, il va dire bon, ils ne m'ont pas encore destitué, je suis toujours en exercice et tout. Dès qu'il rentre, ils mettent la main sur lui. Mais Soro Giom, il est déjà au courant. Il avait été déjà informé, donc il ne rentrera pas. Il ne rentrera point. Mais je ne veux pas qu'il soit hors de la Côte d'Ivoire. Il doit aussi goûter la prison. Parce qu'il est impliqué là-dedans. Si surtout sous l'impliqué, Soro Giom aussi est mouillé. Il ne peut pas échapper à la justice. Soro Giom était sanguinaire. Il doit répondre de ses actes. Il ne s'agit pas des émotions. Parce que quand on arrêtait les autres, les jeunes patriotes ivoiriens, on arrêtait les jeunes de Yopougon, on dit ils sont miliciens. Mais il n'y a pas de preuves qui justifient que ceux-là, ils étaient des miliciens. Il y a d'autres même qui ont essayé de passer auprès du camp d'Agba. On les arrêtait, on dit non, ils étaient là, regardez comment les militaires étaient placés, ou bien les gendarmes, ils étaient placés au sein du camp d'Agba pour pouvoir venir attaquer. Pour cela, on les a arrêtés. C'était la seule preuve. Ils n'avaient pas des armes à la main. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Et celui-même chez qui ils ont trouvé 6 tonnes, ils n'ont pas dit 6 kilos. Ils n'ont pas dit 600 kilos. On dit 6 000. On dit 6 000. 6 tonnes. 6 000 kilos. Non, 600 000 kilos plutôt. 6 000 kilos plutôt. 6 000 kilos qui fait 6 tonnes. Vous comprenez? 6 000 kilos. Donc ça fait 6 tonnes. Et ces 6 tonnes là, c'est pas petite. Ça peut même faire coup d'état. Ce ne sont pas des petites armes. 6 000 kilos, ce ne sont pas des petites armes. Vous comprenez? Ce n'était pas des petites armes. Il a salué les communs. Même s'il veut mentir aux Ivoiriens, il n'a qu'à respecter les Ivoiriens quand même. Et lui, en tant qu'un être humain, sache qu'il est. La guerre finie, il est encore en guerre avec qui? Si pendant
la crise, ils avaient mis des armes chez lui, mais la guerre finit. Pourquoi lui, M. Soussou, en tant qu'un grand, en tant qu'un majeur, pourquoi il ne demande pas à l'État ivoirien pour dire, mais la guerre finit, je veux que ma maison soit libérée. Venez enlever vos armes. Maintenant, il se tait, il ne dit rien. Pendant ce temps, c'est eux qui sont au pouvoir. Sachez bel et bien que M. Soussou, il avait autre chose. Des idées derrière son ami, il voulait faire un coup d'État. Parce que Ouattara est au pouvoir. Ouattara ne fait plus la guerre avec les pro-Babo. Il ne fait plus la guerre Babo. Il ne fait pas la guerre qui que ce soit. C'est eux qui gouvernent. Maintenant, lui, Soussou, il garde encore les armes. Pourquoi il n'a pas demandé à Ouattara que non, bon, la guerre finie, venez enlever les armes que vous avez mis chez moi. Venez enlever ça, ma mère va avoir la place. Parce que les armes occupent la place de la maison. Pourquoi il ne l'a pas dit? Il s'est tué. L'ONU a dénoncé. Il ne parlait pas. Maintenant qu'ils l'ont attrapé, il dit non, ils ont mis. Qui est ils ont? Qui est ils ont? Quels sont ceux qui sont ils ont? Mais c'est surtout, il ne faut pas prendre les Ivoiriens comme des idiots. Peut-être si toi-même tu es un idiot, mais nous ne le sommes pas. Nous, on n'est pas idiots. Vous comprenez? Nous ne sommes pas idiots. Donc, M. Soussou, tu dois répondre de tes actes. Toi-même, tu mérites 40 ans de prison ferme. Je vois, tu as dit adieu. Mais lui, on ne doit même pas le juger vite. Il doit souffrir d'abord avant son jugement. C'est-à-dire, il doit faire 6 ans de prison ferme. Après les 6 ans, maintenant, on le juge. On le juge après les 6 ans. Il faudrait que les enquêtes soient menées sur le terrain. D'autres me diront, mais ils n'ont pas encore mené les enquêtes et puis on l'a arrêté. Ah oui, ils n'ont pas encore mené les enquêtes et puis ils l'ont arrêté. Laurent Gbagbo, ils n'avaient pas encore mené les enquêtes et puis ils l'ont arrêté. Il était à Korogo pendant que les experts de l'ONU et la communauté internationale, ou bien les membres de la Cour pénale internationale, menaient les enquêtes. Il était aussi à la CPI lorsque les enquêtes poursuivaient leur cours. Donc on n'a pas besoin de finir de mener enquête pour arrêter quelqu'un. Si ils ont fait ça à l'autre, mais lui là il est qui et puis on ne va pas lui faire ça. Donc surtout il doit aussi assumer. Il doit rester à la MACA là-bas. Pendant qu'il est à la MACA, ils vont poursuivre les enquêtes. C'est tellement clair. Parce que quand c'est de l'autre côté, vous ne dénoncez pas. Vous êtes content. Bravo, mais quand c'est de votre côté, non, vous pleurez. Ne pleurez pas mes frères, essuyez vos larmes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas supérieur aux autres Ivoiriens. Soussou, lui n'est pas au-dessus des autres Ivoiriens. Ivoiriens, on est même chose. Il a l'argent, il travaille, mais c'est pas parce qu'il a l'argent, il travaille. Et il s'appelle Soussou. Il travaille à Soro Guillaume, donc il va foutre la merde. Non. Même si c'est Amadou Gon Coulibaly qui a foutu là, on va le mettre en prison, c'est clair. Il n'est pas au-dessus des autres Ivoiriens. Pourquoi pas? Même si c'est Ouattara qui est là et puis il fout la merde, mais pourquoi pas la justice ne voit pas le possible? Mais la justice va faire son travail, même si c'est pour le destituer, pour le mettre en prison. C'est clair. Donc, Guillaume Soro, on dirait c'est un Mohamed, c'est un Jésus. Non, loin de là, mes frères. Arrêtez. Donc, les pro-Soro Guillaume, qui sont là éternués sur les Ivoiriens, qui sont là bavés sur les Ivoiriens, qui sont là vociférés sur les réseaux sociaux et même sur le territoire ivoirien. Arrêtez de tergiverser vos déchets qui sortent de votre bouche, ou bien le gaz qui sort de votre bouche. Arrêtez d'asphyxier les gens, d'intoxiquer les gens, parce qu'on n'a pas votre temps. Nous avons besoin de la justice. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de justice, mais au moins regardez ça. Pour Soussou, on suit ça de près. Et ceux qui sont impliqués là-dedans, parce que Soussou, lui seul, il ne peut pas soulever les caisses. D'ailleurs, il y a eu des gens qui ont déchargé, il y a eu des complices. Il n'a pas l'argent pour payer ses caisses. Il n'a pas l'argent pour payer ses armes. Donc aussi Soro Guillaume, parce qu'on sait que Soro Guillaume a bel et bien des relations. Il peut même faire des coups. Peut-être ses armes proviennent du Burkina avec ses amis qu'il a là-bas, qui ont amené ça. Ou bien ce sont les armes de Blaise Compaoré. Mais n'oublions pas que lorsque il commençait la rébellion, c'est Soro Guillaume qui était là. Alassane n'était pas encore là. Oh, Kadhafi avait livré des armes sophistiquées à IB. Et ces armes qu'ils avaient pris pour la première fois pour faire le coup d'État en 2002, qui a été un échec. Blaise Compaoré aussi avait donné des armes à IB. Donc peut-être Soro Guillaume avait pris toutes ces armes. Il avait mis à sa disposition. Parce qu'il dirigeait la rébellion à IB. Donc ne soyez pas étonnés.
Non, les armes coûtent cher. Oui, ça coûte cher parce que IB avait déjà mené les actions. Il a eu des armes. C'est parce que IB avait des armes qu'il avait tenté le coup d'État. Parce que s'il n'avait pas des armes à sa disposition, il n'allait pas tenter le coup d'État. Peut-être aussi pour ne pas que IB réclame ces armes-là à Soro Giom, c'est là Soro Giom il s'est précipité pour le tuer. Parce qu'il savait que peut-être IB allait lui réclamer ses armes. Et IB allait vouloir s'imposer. Or, Soro Giom, il voyait déjà ses armes comme une bonne occasion pour pouvoir céder au pouvoir. Vous comprenez? Donc peut-être c'est ça même qui a poussé Soro Giom à abattre IB pour que cette histoire soit close. Vous comprenez? Donc Soro Giom, il a eu beaucoup de choses. Il a eu des armes provenant du Burkina, les armes que Kadhafi avait données à IB, les armes que Blaise Compaoré avait données à IB. Soro Giom a eu la chance. Peut-être il a caché d'autres armes. C'est dans ça qu'il a eu toutes ces armes, dans plusieurs endroits. Chez ses proches. Donc la rébellion même, ils étaient au sein de la rébellion, mais la rébellion même ne contrôlait même plus toutes les armes qui étaient à leur disposition. Puisque Soro Giom avait caché, pendant qu'ils étaient dans la rébellion, il préparait déjà un autre coup. Il avait déjà fait des réunions avec ses amis pour dire si on met Ouattara au pouvoir, nous encore c'est nous qui nous battons, donc on va encore faire un coup d'État pour l'enlever. Donc ils avaient déjà préparé un coup. Donc si IB était vivant, il gênait le plan de Soro. Voilà la vision de Soro. Pourquoi il a éliminé IB à Bobo? Donc vous voulez dire quoi? Les armes coûtent cher, oui, ça coûte cher. Mais IB avait déjà fait la diplomatie. Il avait déjà fait tout. Il avait déjà, parce qu'il avait confiance à Soro. Il avait tout donné à Soro. Donc Soro a profité pour cacher les armes. Donc ceux qui pensent que Soro peut pas, Soutousou ne peut pas avoir les moyens, oui, qui est Soutousou, qui est Soro Giom? Qui dit Soro, dit Soutousou. Donc si Soro Giom a eu la chance de coopérer avec IB, s'il a eu la chance de coopérer avec Alassane, c'est Soro Giom qui était sur le terrain avec les rebelles, qui combattaient, vous comprenez? Il était sur le terrain, c'est lui qui décidait, c'est lui qui recevait les moyens, et il partageait, il donnait un peu aux rebelles. Donc c'est lui qui disait quelle arme qui doit aller chez quel général, telle personne. Il a profité, il a caché, il a donné ça à son ami Soutousou. Donc que Soutousou l'arrête de mentir aux Ivoiriens, il doit assumer. Donc il doit dire qui lui a donné les armes. Qui lui a donné les armes. Alassane, il n'est pas naïf, il n'est pas bête. Pour donner des armes à Soutousou, il va demander à Soutousou, il faut garder les armes et après l'arrêter. Parce que lui-même, il sait que s'il fait ça, il aura la vérité. Et le monde entier saura que non, c'est Alassane même qui a mis les armes. Il n'est pas bête. Il sait que Alassane Ouattara, il sait que c'est pas lui qui a mis les armes là-bas. Il sait que c'est pas lui qui a demandé à Soutousou de mettre les armes là-bas. C'est à Soutousou de citer ceux qui lui ont demandé de mettre les armes là-bas. Ceux qui étaient impliqués dans le coup. Afin qu'on puisse les arrêter. Que ce soit Soro Giom, les Ouattao, ils seront tous arrêtés. Ils seront tous arrêtés. Vous voyez l'armée française arriver. Vous comprenez? Il y a eu 200 parachutistes qui ont débarqué en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était avant-hier. Ils ont débarqué là-bas pour protéger leurs biens. Vous pensez que c'est pour les rien, ils sont partis comme ça? Non, c'est pour renforcer la sécurité de Ouattara parce que les chefs de guerre seront bientôt arrêtés. Il y a la liste. Il y a la liste. Donc ceux qui pleurent, ne pleurez pas. Vous allez encore pleurer plus tard. Les pleurs même n'ont pas encore commencé. Gardez les larmes parce que dans le futur, là, vous allez bien pleurer. Ce n'est que le début du commencement. Des gens qui deviennent riches dans la rébellion, il faudrait qu'on les condamne, il faudrait qu'on bloque leur compte bancaire. On doit bloquer leur compte bancaire. On doit les emprisonner. Comme ça, ils verront que la rébellion n'est pas bonne et que ceux qui sont derrière eux, ceux qui étaient avec eux hier, ils puissent comprendre que tu fais la rébellion, tu peux devenir riche, mais de la manière que tu deviens riche, tu peux aussi perdre la richesse et devenir encore très pauvre et encore finir en prison. Et même tes enfants, leur vie sera en danger. Vous comprenez? Donc il faut donner cette leçon de morale. Je demande à Alassane Ouattara d'encourager la justice de faire son travail. Que ce soit les généraux, il faut les arrêter. Parce que si Ouattara veut jouer avec ses généraux, c'est eux-mêmes encore qui vont le faire tomber. Si Ahmed Bakayoko veut jouer avec ses généraux, c'est eux-mêmes qui vont le buter. Ah oui, parce que là où ils sont affamés. Ils sont enragés. Vous comprenez? Donc, traquez-les dès maintenant. C'est pour renforcer la sécurité autour de Ouattara que l'armée française est arrivée sur le territoire ivoirien. Parce que tous les rebelles
ils vont les arrêter. Et quiconque va vouloir se rebeller, il sera maté. Ils vont les mater. Ils vont les mater. Et puis il n'y aura pas un pays qui va les prendre. Il n'y aura pas un pays qui va les protéger. Parce que s'ils déclarent la guerre à Ouattara, s'ils déclarent la guerre à la France, parce que quand la France va vouloir les mater, ils vont vouloir riposter. Ils vont les traquer même là où ils vont aller. Avec les hélicoptères, même s'il faut les guettes, les alpha-guettes, pour les bombarder dans les forêts où ils vont aller, mais ils vont le faire. Et il n'y aura pas un pays qui va les prendre. Ils seront obligés de se soumettre à Ouattara. C'est tellement... Ils seront obligés de dire, oui, on a compris. On a compris. Ils vont accepter, ils vont les menotter comme ça, et puis en prison. Ils ne vont même pas faire révolte. Quiconque un militaire qui est pro-Soro, qui va se révolter, il sera maté. Ça, soyez-en sûrs. Donc arrêtez vos bêtises. Les larmes là, gardez ça. Les cris là, gardez ça parce que vous allez bientôt crier. Vous allez bientôt pleurer. Ce n'est que le début du commencement. Ouattara, il ne va pas jouer à vous. Parce que c'est parce qu'on vous a laissé, depuis 1999, que vous avez sémé la terreur. Depuis 1999, vous ne faites que s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire. Quel genre de personne vous êtes? On met la diplomatie à vous pour calmer les jeux, mais vous ne voulez pas. Vous voulez toujours tuer, voir le sang, voler, violer. C'est ça votre philosophie, c'est ça votre vision. Il faudrait que les choses prennent fin pour ne plus qu'en 2020, ces genres de bêtises recommencent. Pour ne plus qu'il y ait encore une mutinerie en Côte d'Ivoire, pour ne plus encore que la Côte d'Ivoire découvre encore histoire de coup d'État. Nous ne voulons plus de coup d'État, nous ne voulons plus de mutinerie, nous ne voulons plus de casse des banques, nous ne voulons plus de viols des Ivoiriens, nous ne voulons plus voir le sang des Ivoiriens versé sur le territoire national. Il faut traquer tout cela. Il faut les mettre en prison. Ils sont tous coupables. Ouattara, il faudrait que Ouattara fasse ça pour les Ivoiriens, pour apaiser les cœurs de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui sont impliqués là-dedans, à tout cas, Ouattara, il ne faut pas les laisser parce que il préparait le coup, ce n'était pas pour te donner du shawarma. Ce n'était pas pour te donner d'hamburger. Ce n'était pas pour te donner de la pizza. Il faisait ça pour te tuer. Il faisait ça pour te dégager. Il faisait ça même pour te maltraiter. Il faisait ça même peut-être pour te prendre, faire un porté disparu. Donc si tu as su ça le plus tôt possible, c'est à toi de leur faire la peau. Si tu me rates, je ne te raterai pas. Laurent Gbagbo a voulu jouer. Ils l'ont raté au début, il a joué avec eux, il les a ratés. Mais vers la fin, ils ne l'ont pas loupé. Ils ne l'ont pas loupé. Donc, je profite encore pour dire au Pro-Gbagbo, qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous bavardez. Qu'on arrête les Pro-Gbagbo, vous criez oh, Ouattara dictature, Ouattara dictature. Il n'est pas bon, il arrête les Pro-Gbagbo, comme ça, ils n'ont rien fait. Ok, aujourd'hui, surtout on découpe des armes chez lui. Ouattara l'arrête, oh pourquoi Ouattara, pourquoi tu l'arrêtes? Tu es mauvais, tu as des scènes d'où? Il faut laisser, surtout c'est un Ivoirien. Donc pour vous là, comme Ouattara, vous dites qu'il est étranger. Voilà, donc c'est lui seul qui a fait n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Il est le seul responsable. Soro Guillaume n'est pas responsable, Gbagbo n'est pas responsable, surtout n'est pas responsable, Bédié n'est pas responsable, et y compris les autres. Non, c'est Alassane Ouattara seul qui est le seul responsable. C'est lui seul qui est le criminel. Mais laissez-moi vous dire, ils sont tous coupables. Si on veut citer même ceux même que Soro a tués, ils dépassent même ceux que Ouattara a tués. Soro, il est le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Qui va le nier? Si la justice se retourne contre lui pour le traquer, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes là? Non, il est ivoirien. Donc, ça veut dire que quand tu es ivoirien, c'est normal, il faut tuer tes parents ivoiriens. Il faut tuer tes frères ivoiriens, il faut tuer tes soeurs ivoiriennes. C'est normal. Quand on est ivoirien, on tue et puis il n'y a pas de justice. Mais lui qui n'est pas ivoirien, quand il tue ivoirien, voilà là, oh, c'est pays. Non, arrêtez-moi ça. Tu es ivoirien, tu as tué ivoirien, tu dois partir en prison. Tu es ivoirien, tu as tué étranger, tu dois partir en prison. Ivoirien n'est pas supérieur à un autre être humain. Ivoirien, c'est ivoirien, il est être humain. L'autre aussi, il est être humain. Vous comprenez? Vous comprenez? Personne n'est supérieur à l'autre.
personne n'est supérieure à l'autre. Sous, il a foutu la merde. Il doit être traqué. Et moi, j'encourage le gouvernement à arrêter ce rôle le plus. Parce qu'il est hors du pays. Il lance les mots, trucs, avec son porte-parole Franklin. Et puis ce Franklin, M. Alassane Ouattara doit coopérer avec M. Paul Biya pour pouvoir lancer encore un mandat à ce Franklin. Parce qu'il a la base de plusieurs choses. Si Soro est impliqué, Franklin aussi il est impliqué parce qu'il était au courant. Alassane aussi doit lancer un mandat d'arrêt à ce voyou. C'est un grand voyou de grand chemin. Un intellectuel sanguinaire. Lui, son intellectualisme, c'est de raisonner comment il doit tuer les gens, comment il doit faire les coups d'État, comment il doit bafouer même la sécurité des Ivoiriens, comment il doit s'aimer la terreur. C'est ça. Lui, son intelligence, c'est ça. Il utilise son intelligence pour faire du mal. C'est ça le négro. Et quand la justice veut faire, non, mais tant que nous, Ivoiriens, on sera toujours hypocrite, mais rien ne va avancer en Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. Quand tu vois ton propre frère, il vole, mais tu l'acclames. Quand c'est l'autre, oh, tu cries, mais non. Tu as regardé ton frère, il a volé. Tu as été muet. Quand l'autre aussi, il vole, tais-toi. Tais-toi. Mais tu dénonces l'autre. Quand on arrive sur ton frère, oh, c'est là que tu vas crier sur tous les murs. Ne soyons pas hypocrites. On doit assumer nos responsabilités. Vous comprenez? On doit assumer nos responsabilités. Soro doit être destitué. Je ne vois pas pourquoi l'État... Soro, il ne va plus revenir. Si c'est ce que vous attendez, pour dire quand il va rentrer, on va le destituer pour le mettre. Il ne va pas revenir. Il faudrait que Ouattara dépêche des diplomates le plus tôt possible sur le territoire russe pour coopérer avec Poutine à ce que Soro soit extradé. Il doit montrer les preuves que Soro Guillaume était un djihadiste. Soro Guillaume était un assassin. Soro Guillaume était un faiseur de coups d'État. Poutine, d'ailleurs, il combat les djihadistes. Il sait ce que c'est qu'un djihadiste. Parlez à M. Poutine que djihadiste, quand on dit djihadiste, c'est Soro Guillaume. Quand il va attendre le mot djihad, il va dire attraper-le, ramener-le encore. Il va même l'enchaîner. Ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire. Dites ça à Poutine parce qu'il est allergique au mot djihad. Djihad, il n'aime pas attendre ce mot. Donc si vous partez là-bas, un diplomate ivoirien se dépêche pour aller en Russie pour dire il y a un certain, peut-être il va changer de nom. Parce que ce monsieur, il est capable de tout. Il est capable de... Parce que pendant qu'il partait à l'école, je sais qu'il a fait René Caillé. Donc il a ses anciens actes de naissance. Il a ça, il possède ça. Donc il va partir en Russie pour donner un faux nom là-bas. Un ancien nom, un nom archaïque. Et il va demander l'asile sous un autre nom. Il ne va plus prendre le nom de Soro. Parce que s'il prend le nom de Soro, il sait que non, ils vont vite l'avoir. Et donc, si le gouvernement ivoirien pas là-bas pour porter plainte contre lui sur le nom réel de Soro, ils vont dire non, on ne connaît pas celui-là. Donc, il est très malin. Il va le faire. Mais, quel que soit ce que tu vas faire, on va te démonter. Son compte bancaire doit être bloqué. On doit geler le compte bancaire de sa femme. Quelqu'un qui tue son beau-frère. Son beau-frère, c'est un démon. Le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, il est parenté à la femme de M. Soro Guillaume. Mais cela ne l'a pas empêché d'allumer le monsieur. Mais cette femme, comme elle veut l'argent, elle est toujours collée à lui. Elle est aussi démon. On doit geler aussi son compte bancaire. Parce que l'argent qu'elle a là-bas, elle a là-bas, les millions, les milliards qui sont bourrés dans son compte, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est Soro Guillaume qui a volé cet argent. On doit bloquer le compte bancaire de sa femme, ses enfants. Et je sais qu'il va créer des comptes privés où il ne va pas mettre son nom. Mais le gouvernement ivoirien n'a qu'à être prudent pour chercher minutieusement tous ces faux comptes que Soro Guillaume va créer pour mettre d'autres noms et tout. Ils n'ont qu'à chercher ça minutieusement pour les bloquer. Parce qu'il est malin, il est très rusé et il va faire cela. Parce qu'il sait que s'il met l'argent sur son vrai nom, ils vont bloquer. Donc il va départager ça dans les différentes banques avec des faux noms, une fausse identité. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc chercher ça minutieusement pour bloquer tout. Chercher des experts pour voir là où il a mis son argent, pour peut-être même surtout il peut savoir un peu. Parce que dans la causerie, il peut dire, ah mon frère, ton argent, il faut bien mettre ça comme ça. Et puis il va donner le son. Pressez ce monsieur, il va vous dire beaucoup de choses. Mais c'est surtout, il est au courant de plusieurs choses. Et il doit aussi goûter la prison. 10 ans c'est petit, monsieur Alassane. Surtout, il mérite 40 ans de prison ferme. Parce que son coup d'état, si ça réussissait, il allait vous ôter la vie.
Il allait vous ôter la vie. C'était pour vous tuer. Ce n'était pas pour jouer avec vous. Enfermez-le. 40 ans. Si maintenant vous avez pitié de lui, donnez-lui au moins 20 ans. 20 ans, il doit vieillir en prison. Il doit sortir de la prison avec une canne. Et quand il va sortir de là-bas, ses enfants qui seront maintenant grands, il va leur dire ne faites jamais coup d'État, ne prenez jamais la voie de la rébellion. Il va leur donner des conseils. Ainsi va la vie. Et comme ça, les Ouattao, eux aussi, ils doivent subir les mêmes sorts. Il faut les traquer. Ouattara, il faut nettoyer le pays avant 2020. Nettoie-moi le pays avant 2020. On va voir quels sont ceux qui crient non, rébellion. On va voir. On va voir. On va voir. C'était. Je vous fais big up à tous ceux qui ont suivi ce direct. Voilà, peut-être à 21 on fera un autre truc. Ouais, 40 ans, oui, il doit assumer ça. C'est un tueur, un assassin. Mouyamou de Aziza, imaginons que toi tu es président quelque part. Quelqu'un il prend les armes, il prépare un coup, il veut te faire un coup d'état. Mais pour te faire un coup d'état, c'est pas pour te caresser les mèches ou bien les cheveux, te chouchouter, non. Il vient pour te tuer. Il va te tuer pour prendre ta place. Donc, il faut t'attendre que non. S'il fait le coup d'état, il te trouve, il te tue. Et puis lui, il prend ta place, il est assis à l'aise. Donc si toi, tu as su ça vite et puis voilà, il n'a pas encore fait son coup et puis tu l'as attrapé, mais il faut le punir sévèrement. Voilà, c'était pas pour caresser Alassane, il voulait tuer Alassane, Sorogam et sa bande. Il préparait un coup pour le tuer. Tuer les Ahmed Bakako et tout cela. Et lui, maintenant, Sorogam, il va s'asseoir avec une cravate. Il va nommer les sous ministres de la Défense, les autres, les Sidiki Konaté, oui, ministre de l'Intérieur, et il allait les placer. Comme ça, tous ces pions sont placés, tous les rebelles sont à sa disposition, il allait gouverner le pays, faire au moins 40 ans au pouvoir. On connaît ça. On connaît ça. Puisqu'il est jeune, il va tout donner aux Blancs, et il allait être au pouvoir pendant plusieurs années. On connaît tout ça. Mais comme son coup a échoué, il faut le traquer là où il va aller. Même s'il part en Corée du Nord pour se protéger, il faut tout de suite chercher des liens à elle, la Corée du Nord, pour l'extrader là-bas. Il faut dire, s'il part en Corée du Nord, dites à Kim Jong-un que ce dernier c'est un djihadiste. Il est un expert, il vient de l'Amérique. Ce sont les Américains qui l'ont envoyé pour pouvoir, tout de suite ils vont le mettre en prison là-bas. Kim Jong-un, il ne joue pas. S'il part là-bas, vous envoyez un expert pour leur gratter l'oreille, pour dire lui là. Il travaillait à la CIA. Tout de suite, ils vont l'attraper. Ils ne vont même pas chercher. Ils vont le foutre en prison. Ils vont le foutre en prison. Et puis c'est clair. Voilà. Là où il va aller, traquez-le. Traquez-le. Comme ça, il va comprendre que de la manière, il pense qu'il est guerrier. Il y a des guerriers que lui. Ciao, ciao, je vous aime. On est ensemble.